C'est la danse de Quentin Froid, parce qu'il n'y a pas de chauffage sur le chantier et que t'es pas encore chaud du matin. Allez, c'est parti, on va réchauffer un peu les cœurs. Il y a beau. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir. On a donc trouvé dans la maison des traces de capricorne qui avaient envahi les sections de bois, notamment celle de la charpente. C'est pourquoi on a fait appel à une société qui va venir traiter toutes les sections, donc celle des charpentes en dessous de la toiture, mais aussi toutes les sections de bois qu'on a au rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir sur ces images-là. Donc, c'est toutes ces parties en bois, en fait, qui sont entre chaque voûtin sur le rez-de-chaussée. Donc, pour pouvoir faire ça, il a fallu enlever le dernier plafond, le dernier faux plafond qui restait dans la maison, c'est-à-dire celui de la pièce d'entrée. C'est ce que tonton a fait. Et d'ailleurs, il a bien fait, parce que vous allez pouvoir le voir sur ces images. On a trouvé des petites traces, voilà, de grignotage sur certaines petites poutres, sur certaines petites sections de bois. Donc voilà, il était temps de toute façon de faire le nécessaire, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc voilà, ça a été une chose de faite. Et comme on était en bas, on a voulu en profiter pour dégager également la totalité de cette pièce. Donc c'est-à-dire qu'on a enlevé, voilà, le petit placard qui se situe entre la pièce d'entrée et la future cuisine. Là, on a pu trouver des antiquités. Vous allez le voir là sur ces images. Ce sont des coupons anciens de tissus, des espèces de petits échantillons qui ont été mangés, bon là, par les souris. Mais en fait, c'était comme un petit catalogue pour pouvoir choisir les tissus, voilà, qui datent de fin 1800. Donc, c'est des très vieux documents. Je les ai conservés malgré l'état dans lequel ils sont, parce que je trouve que c'est vraiment rare. J'avais jamais vu un document comme ça. C'est une espèce de carton, de feuille cartonnée. Et il y avait des petits échantillons collés sur chaque feuille. Voilà, c'est une trouvaille assez marrante. Je voulais vous la partager. Donc on a fait tomber un petit tuyau qui était là, qui alimentait une ancienne cheminée, comme vous pouvez le voir par ici, dans le sens où on a continué à dégager cette pièce. Et tonton
a aussi enlevé, vous le savez, j'avais dans cette pièce voilà, des plaques qui ressemblaient à du bois, mais en fait non, c'était de l'amiante, c'était du faux bois. Donc tonton a enlevé toutes les plaques pour qu'on puisse s'en débarrasser. Et la mauvaise surprise qu'on a eue, c'est celle-ci. Vous pouvez le voir à l'image, c'est que derrière, tout était absolument pourri. Il y avait du salpêtre, de l'humidité, des champignons. Voilà, c'était une horreur. Donc la pièce qu'on pensait être à peu près propre, finalement, voilà, on s'est retrouvé à devoir tout décrouter pour pouvoir enlever toute cette humidité, toute cette saleté qui était sur le plâtre, qui était imbibée, et les murs étaient très humides. Donc on a dû décrouter un à un tous les murs, et je vous avoue, dans cette pièce, c'était pas prévu. Ça nous a rajouté un petit peu de travail. Voilà, vous pouvez le voir sur ces images. Donc on a 2 murs qui sont en petite pierre, 2 murs qui sont en pierre de taille. Ça, c'est plutôt chouette pour le coup. Ça va faire une belle récupération. Mais ils sont abîmés. Alors, je ne sais pas, ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez à l'image, j'ai des pierres qui sont un peu marron, un peu attaquées, comme si elles avaient été abîmées. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un petit peu, qui peuvent me donner des indications. Hello, je suis en train de finir de décrouter cette pièce, la pièce d'entrée, et je voulais vous montrer quelque chose de super important. Voilà, ça fait à peu près une semaine que j'ai laissé la pièce comme ça, s'aérer, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité derrière les murs, comme je vous l'avais montré. Il y avait plein de champignons derrière les plaques de fibrociment, du salpêtre aussi sur les pierres partout. Et du coup, je voulais vraiment j'ai laissé la fenêtre ouverte pendant une semaine, histoire que la maison s'aère. J'ai laissé le volet fermé, bien évidemment, mais voilà, au moins ça laissait l'air un peu s'évaporer, parce qu'on s'est rendu compte que quand on fermait la fenêtre, il y avait tellement d'humidité que le matin, il y avait de l'eau partout sur la fenêtre, parce que la pièce était très humide. Ça faisait pas ça dans les autres pièces. C'est vraiment la seule pièce de la maison où on avait ça sur la fenêtre, suite au fait qu'on ait enlevé les plaques en fibrociment. Donc, j'avais laissé comme ça, et il y avait des parties où j'avais décrouté tout le mur, mais il restait les plaintes en bas. Parce que les plaintes, je galère un truc de fou à les enlever. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, est-ce que j'en ai une? Voilà. Je vais vous montrer. Elles sont déjà très épaisses. C'est des vrais carreaux de ciment. Hein. C'est pas, voilà. Et en plus, il y a une épaisseur de béton en noir juste derrière pour les coller, qui est tellement épaisse que je galère à les sortir en fait. Déjà, voilà, l'épaisseur du truc fait bien 2-3 cm. Et en plus, j'ai la même chose en ciment derrière, un ciment noir, un truc de ouf quoi. Donc, même avec le marteau perforateur, là, je galère. J'ai même essayé avec un marteau-piqueur plus puissant, plus gros. C'est tout aussi difficile, et le marteau perforateur est encore plus lourd, donc du coup je m'épuise encore plus vite. Donc voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, la pièce avait commencé à redevenir un peu plus saine. Je le voyais, les murs étaient en meilleur état, même s'ils ont refait du salpêtre. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ils ont refait du salpêtre partout. L'humidité continuait à sortir d'ici. Et en fait, j'ai enlevé les plaintes. Et c'est là que c'est hallucinant. Parce que sous les plaintes, vous allez voir la différence. J'espère que ça va se voir à l'image. Entre... Je crois que c'est moins flagrant. Je vais essayer de vous filmer sa différence. Voilà. Avec le flash, vous verrez, j'espère. Voilà, la différence avec l'épaisseur où il y avait la plainte. Vous voyez la couleur du mur et l'épaisseur au-dessus. Enfin, le mur au-dessus qui n'a pas du tout la même couleur. Comme vous pouvez le voir, là où il y avait les plaintes, le mur, il était humide. C'est pour ça qu'il a cette couleur. Si je pose ma main dessus, ma main, elle est mouillée. Alors qu'au-dessus, il était sec. Voilà, sous les plaintes, il y avait tellement une épaisseur de ciment que voilà, on le voit là tout du long. Vous voyez la différence de couleur sous les plaintes? C'est tout humide. C'est dégueulasse. Et au-dessus, on a le salpêtre qui s'en va
du fait de l'humidité qui passait au-dessus justement des plinthes. Et au-dessus, le mur est sec. Voilà. Vous voyez un peu les plinthes comme elles sont. Il y a une épaisseur de ciment, c'est impressionnant. Donc je pense que ça emprisonnait l'humidité. Alors je vais voir comment réagit mon mur du fait de ne plus avoir ces plinthes partout. Je vais voir si c'est suffisant pour que l'humidité puisse s'en aller. Et auquel cas, sinon il faudra que je trouve une solution. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Mais voilà, le mur est là. En plus de ça, ce mur-là, c'est un mur périphérique de ma maison. C'est pas un mur intérieur. Et de l'autre côté, en fait, il y a un bâtiment qui est une grange abandonnée, en fait. Et du coup, qui n'est pas chauffé. Et je pense que ça favorise aussi tout ça. J'espère trouver une solution pour gérer ce problème. Je vais finir d'enlever les plinthes. Il me reste tout ça, le mur du fond et un petit bout là derrière mon tas aussi qu'il faut que j'arrive à enlever. Mais voilà, je galère vraiment beaucoup à les enlever. Vous allez vous moquer de moi. Je suis perchée sur mon échafaudage là, toujours dans cette pièce. Et avec tonton, on avait décrouté les 3 petites pierres bleues là, grises qu'on voit là-haut. Et tonton m'avait dit que ça ressemblait à de la pierre de je sais pas où. Enfin voilà, on pensait vraiment que c'était des pierres. Et on s'est demandé pourquoi j'en avais foutu 3 là, mais voilà. Et en fait, j'ai continué à décrouter le mur. Et je me suis aperçue que ça continuait tout en diagonale. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas des pierres. En y voyant de plus près, en regardant ça à ma hauteur, c'est du ciment. Et en fait, c'est les marches de l'escalier qui est juste derrière cette cloison. Donc en fait, ils ont pris carrément l'escalier, les marches en béton là, directement dans le mur là. Voilà, donc logiquement, ça va jusqu'en bas, là-bas, jusqu'à la fin de l'escalier. Je vais les retrouver quelque part. Voilà, tout ça, c'est les marches d'escalier qui ont été coulées directement comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais voilà, mon escalier, il est là. Magnifique, non? Est-ce que vous voyez un peu la galère des plaintes? Voilà, autant de ciment que de plaintes. Je vais les bouger parce qu'il en reste 2 ou 3 derrière. Je les atteigne. Ah. Mais quelle galère, mais quelle galère! Voilà, là il en reste. Il en reste une demi, une entière et une presque entière. Voilà. Alors le hangar qui est collé à ce mur-là est un hangar qui appartient à la commune. Donc j'ai été me renseigner en mairie. L'adjoint au maire est passé du coup à la maison et effectivement ils avaient connaissance du fait en fait que il y a de l'humidité derrière ce bâtiment parce qu'en fait l'eau d'une espèce de place en fait qui appartient à la commune coule du fait de la pente le long de ce mur, donc de l'autre côté, et finit par se déverser dans les eaux voilà, pluviales, mais en passant par devant ma maison. Donc en fait, il y a continuellement de l'eau qui ruisselle de l'autre côté du mur, donc je leur ai fait part de ce problème-là. Et ils vont faire en sorte d'installer quelque chose pour contrer ce souci et que mon pied de mur soit moins humide et que j'ai du coup plus ces remontées d'eau qui arrivent dans la maison. Parce que bon, la maison n'était pas habitée depuis très très longtemps, je pense depuis plus de 20 ans, donc ça posait pas de souci qu'il y ait ce problème, même s'ils en avaient connaissance, mais maintenant que je suis là, ils vont faire le nécessaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, un problème de résolu.
à tous. On a officiellement fini de décrouter une pièce entière. La pièce d'entrée. Voilà. Je vais essayer de vous filmer ça comme il faut. Alors, donc là on rentrera par ici, ce sera la porte. Actuellement, vous le savez, pour l'instant c'est une fenêtre. Voilà. Et le bas de mur est bien pourri, donc ça tombe bien qu'on va le détruire pour faire passer la porte par ici. On va garder ces deux murs-là en pierre de taille à peu près apparents, je pense. Et ce mur-là qui est en petite pierre, plus le mur qui donne sur la porte, évidemment, vont être isolés et plaqués parce que c'est des murs déperditifs qui donnent sur rien. Voilà. On va certainement faire une ou deux ouvertures dans ces murs pour pouvoir aller dans le salon. C'est encore à définir. Et là, voilà, il n'y a plus rien dans cette pièce à décrouter. Remettre un petit coup sur les poutres pour les rendre jolies. Là, il n'y a plus de placard. Là, sous l'escalier, pareil, il n'y a plus la porte. Et demain, on s'attaque aux poutres ici. Parce que vendredi, il y a les gars qui viennent pour traiter la charpente, les bois. Donc, il faut absolument qu'on finisse de décrouter ce plafond-là. C'est la dernière pièce qu'on a en plafond à décrouter. Après, tous les plafonds, c'est fini. Tonton, oui. T'es content? On a fini une pièce. J'ai mis le bob. Si j'ai le bob, c'est que je suis content. Je préférais être attrapé sans la hache, mais bon.